Bonjour, c'est Jean-François de la chaîne Agir et Vivre Enfin, et je voulais te faire quelque chose là, un sujet sur les massages, parce que je me suis aperçu que vraiment les massages c'est quelque chose de formidable et c'est pas pratiqué. Alors je m'appelle Jean-François, comme je te l'ai dit, je suis sur la chaîne Agir et Vivre Enfin, chaîne généraliste pour permettre à chacun de booster sa vie, pour essayer d'appuyer sur l'accélérateur du bonheur. Et je vais te faire un point sur les massages, hein, parce que je pense que c'est un sujet intéressant si tu es reconnaissant de ce qu'on a fait, si tu te dis tiens ça peut être sympa, leur chaîne a l'air intéressante, eh bien mets un pouce et abonne-toi, ça nous aidera toujours. Alors les massages, eh bien pourquoi les massages, pourquoi est-ce que j'ai envie d'en parler? Tout simplement parce que nous sommes une société où on ne se touche pas. Si tu vas à l'étranger, si tu vas en Asie, si tu vas en Afrique, tu verras que les gens ont un contact tout à fait différent du nôtre. Ce sont des gens souvent qui parfois se tiennent par la main dans la rue, sans être nécessairement des homosexuels s'ils sont du même sexe. Ce sont des gens qui sont beaucoup plus tactiles, ça se voit même à leur gestuelle. C'est beaucoup plus sensuel, alors que chez nous, dans nos sociétés occidentales, eh bien, l'Ouest, comme ils disent les Américains, WEST, les Occidentaux, eh bien, nous avons développé une énorme capacité technique, nous avons finalement mis au point les bases du monde, en toute modestie, c'est-à-dire que ce sont en gros la France, l'Angleterre et l'Allemagne qui ont, on va dire, tracté le train mondial jusqu'à une certaine époque et qui ont mis au point les bases de l'hygiène, les bases de plein de choses, de la science, qui ont été partagées ensuite par les Chinois, par les Américains. Mais disons que nous sommes extrêmement forts du côté des techniques, extrêmement forts du côté de la science. Mais du côté de la sensibilité, nous sommes des handicapés de la vie, et c'est évident, par exemple quand je me rends à Caen, tout près de chez moi, je vois qu'il y a des arbres là dans un endroit qui ça va mieux parce que ça a repoussé, qui était complètement dévasté, et je me disais comment est-ce que c'est possible qu'une société qui traite aussi mal ces arbres puisse exister. Je crois que c'est Gandhi qui parlait des animaux et qui disait: on juge la qualité d'une société à la manière dont elle traite ses animaux. On pourrait dire la même chose avec les arbres. Et nous sommes dans une situation où nous sommes très 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 forts pour tout ce qui est technique, mais où le toucher n'existe pas. Ça signifie que, qui plus est maintenant avec le Covid, tu vois qu'on ne se touche plus. Alors je sais, il y en a qui sont en train de faire des grosses rigolades dans le fond de la classe en disant oui, toucher, on imagine tout ce qui est un peu grivois. Non, je parle pas de ce toucher-là. Je pense qu'on est des humains. Et que à ce titre, on est des êtres sociaux et on a besoin de contact, on a besoin d'échanger. D'ailleurs, si j'échange avec toi par le biais de cette chaîne, c'est aussi pour faire marcher quelque chose d'humain. Et on ne favorise pas le massage. Alors, tu t'attends peut-être à ce que je te dise que je me fais masser. Non. Pourquoi ? C'est surtout pour une raison économique, parce que quand on voit dans les films qu'il y a des gangsters, qu'il y a des sportifs, qu'il y a des je ne sais pas quoi, ils se font masser, les milliardaires aussi sans doute et tout, et ça doit être quelque chose de très agréable parce que ça doit à la fois détendre et puis ça permet sans doute de revitaliser des parties du corps. Moi j'ai eu la chance de me faire masser la tête à Bombay, en Inde, et c'était quelque chose de super sympa. Là-bas ils ont des endroits où tu peux t'asseoir sur un siège et ils te font un massage de la tête avec de l'huile, un truc traditionnel, et c'est vraiment quelque chose de très très agréable. Alors si je vous dis massage et que j'en fais pas, il y a un problème. Non, c'est peut-être que nous devrions, alors l'État, je ne sais pas, une société privée devrait promouvoir le massage. On devrait chercher à... D'autant plus que ce qui est intéressant avec le massage, tant qu'on ne fait pas des choses qui vont esquinter le dos des gens ou alors leur créer des problèmes physiques,
c'est qu'en matière de massage, on n'a pas, la loi ne prévoit pas d'avoir une capacité particulière, hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas te demander, comme avec la médecine, hein, je peux pas décider moi d'être guérisseur comme ça du jour au lendemain. Je peux pas faire de l'hypnose, je peux pas faire. Alors que, pardon, le massage, c'est quelque chose qui est permis, c'est quelque chose pour lequel on a le droit d'exercer, hein. Alors un massage qui est un massage empathique, hein, quelque chose qui permet de réussir à aider les gens, à les déstresser, à les détendre. Alors je suis étonné à cette occasion qu'il n'y ait pas, par exemple, dans tous les cantons ou dans tous les villages, un masseur, hein, quelqu'un qui serait payé, alors je dis au SMIC, mais je veux dire pas payé comme un médecin forcément, mais quelqu'un qui puisse passer chez les gens 10 minutes, un quart d'heure. Alors je sais, quand tu vois ça, quand tu m'entends parler, tu penses tout de suite massage thaïlandais, tu penses tout de suite prostitution, jeunes filles qui vont chez des vieux messieurs cochons. Non, c'est pas mon idée, hein, pas du tout. Ça pourrait être déjà, on va dire, des femmes qui font des massages aux femmes et vice versa, j'en sais rien, bien que quand t'as un papy qui a 80 ans, tu risques pas grand chose. Mais on pourrait imaginer une structure comme ça, hein, que des dames apprennent, alors des dames, je dis des dames parce que j'ai une mère qui est âgée, qui a beaucoup de personnes qui interviennent chez elle, et je vois que c'est majoritairement des dames, donc ça pourrait être des hommes aussi, mais on pourrait imaginer des dames qui viennent visiter les personnes âgées, hein, par exemple, ça pourrait commencer comme ça, et puis qui leur fassent des massages, alors pas forcément très longs, une demi-heure, hein, si elles viennent, quand même qu'elles viennent pour une demi-heure, et qui masseraient les gens, hein, qui leur feraient des exercices, et ça leur ferait du bien. On pourrait imaginer peut-être aussi de masser des enfants, hein, alors toujours problème de pédophilie, tout ça, tu sais, c'est très compliqué. Ça pourrait, c'est pour ça que je pense à des dames, tu vois, parce que les problèmes de pédophilie existant moins chez les dames quand même, et enfin tout ça, on présente des parents, bien sûr, on pourrait imaginer masser des enfants, masser des adultes aussi. Il n'y a rien de fait à ma connaissance, hein. Moi j'habite dans un petit village rural, et à ma connaissance, il n'y a rien qui s'est fait. Il n'y a rien qui s'est fait de ce côté-là. Il y a peut-être quelque chose à creuser. Il faudrait créer une sorte de formation, hein, basique, hein, peut-être, mais de massage empathique. Alors je sais pas ce que c'est trop, mais je crois savoir, hein. Puis j'ai vu massage empathique, ça doit être un massage pour aider les gens, pour leur procurer du plaisir, hein, pas un plaisir sensuel qui leur permette d'aller mieux. Et je pense vraiment qu'au niveau des malades, hein, entre autres, ça pourrait faire merveille sur les gens qui sont contractés, sur les gens qui sentent leurs muscles complètement contractés, serrés. J'espère que tu pourras m'éclairer, parce que pourquoi pas créer une structure à nous tous et la développer sur la France entière. Certains diront que je délire, mais quelqu'un disait que finalement, rien n'est fou, hein, et que ce qui est fou, c'est ce qui n'a pas encore été fait. Voilà, je te souhaite une bonne journée, j'espère que tu pourras t'abonner et puis mettre un pouce, parce que ça nous aidera. Ça nous aidera à diffuser notre message et augmenter notre recherche authentique du bonheur, booster sa vie. Je te souhaite une bonne journée, bonne réussite dans tous tes projets. Le meilleur pour toi et toute ta famille.